Bonjour à vous mes chers Verseaux et bienvenue sur votre tirage du mois de février 2023. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour les taroscopes mensuels. On va faire comme d'habitude un tirage complet avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Par contre, je vous conseille à minima de regarder le tirage général car il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Allez, on va commencer. Installez-vous bien, prenez un thé, un café ou une tisane et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez mes Verseaux, on se retrouve pour votre tirage général. On va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer tout au long du mois, qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vraiment vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Et ensuite, on regardera vos énergies à vous. Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire pour le mois de février 2023, s'il vous plaît? Allez, on regarde. Ok, waouh, ici on vous parle du champignon galactique et on vous dit la matrice divine. C'est la carte numéro 24, 2 plus 4, ça fait 6, l'amoureux dans le tarot de Marseille. On est en train de vous pousser petit à petit, mes Verseaux, à faire un choix dans votre vie. Ça va être un choix important quand on est sur la carte de l'amoureux parce qu'on attend aussi de vous que vous puissiez mener des actions pour votre vie, quel que soit le pan que cela concerne. Ça peut être l'aspect familial, l'aspect professionnel ou l'aspect sentimental. Dites-vous qu'en fait, vous êtes actuellement, en tout cas pour ce mois de février, guidé. Ce qui va se produire, c'est assez karmique. On est en train de vous pousser à faire un choix dans votre vie, à utiliser votre libre arbitre, à peut-être faire bouger des lignes également sur des pans de vos vies, mais tout en étant accompagné et tout en étant un peu poussé, mais de manière pour le moment assez lente et assez douce. Je vois pas quelque chose pour le moment de brutal pour vous en ce mois de février. Je vois plutôt une transition, un accompagnement à une transition. Et oui, et derrière, on vous parle ici de détox et on vous dit éliminer les pensées toxiques. Souvent, quand on est sur des pensées limitantes, des pensées qui sont redondantes, qui n'arrêtent pas justement de courir dans notre tête, ça nous empêche de prendre de la hauteur sur notre vie et de faire des choix. Ou alors on risque de faire des choix sous contrainte, sous peur et non pas des choix de cœur, des choix de raison. Là, en l'occurrence, on est en train de vous dire peut-être de détoxifier un petit peu vos pensées afin d'être un tout petit peu plus factuel. Vous êtes un signe d'air, mes Verseaux, donc ça peut cogiter beaucoup dans votre tête. Mais on est en train de vous dire que parfois ça ne vous sert pas. Et là, en l'occurrence, notamment quand ce sont des pensées toxiques, ça vous limite et ça vous bride plutôt qu'autre chose. Ok, allez, on va regarder maintenant vos énergies à vous. Oh là là, bah, elle est tombée directe. Non, j'en ai deux. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît, pour mes Verseaux. Bah, c'est celle-ci, j'ai même pas le temps de faire l'intention. Ok, magnifique. Vous voyez ici, on nous parle de l'étincelle. Donc ça me fait quand même dire que pour ces prochaines semaines, vous aurez cette volonté et cette envie de changer des choses, de retrouver votre joie, de retrouver votre énergie. Peut-être que ces derniers temps, vous vous étiez un peu mis ou mise de côté pour des responsabilités, pour un côté professionnel. Et là, je sens qu'on a vraiment envie de prendre de la hauteur et envie également de se faire plaisir. Et ça, c'est une très bonne chose. Et derrière, j'ai la force. Donc c'est vraiment ça, c'est arriver à retrouver son plein pouvoir, arriver à retrouver son énergie et ne pas être bridé et limité par son mental, par ses pensées qui nous empêchent justement parfois aussi de voir ce qui nous entoure, de voir un peu la vie en rose, de se dire qu'il y a beaucoup de contraintes, d'avoir peur également peut-être du contexte actuel. Quoi qu'il en soit, ici, je sens que pour vous, ce mois de février est très favorable pour retrouver cette joie, pour retrouver cette énergie. Ok, alors, on va regarder avec cet oracle pour voir ce qui vient vers vous durant les prochaines semaines. Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Oui, magnifique, magnifique. Ok. Très bien. Très bien. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit ici? Regardez, on commence entre, vous voyez, l'étincelle et la créativité, on est sur ces mêmes types d'énergie, c'est-à-dire sur le chakra sacré et sur le chakra du plexus solaire. Envie de se faire plaisir, envie à nouveau de croquer la vie à pleines dents.
En tout cas, ce mois est favorable pour que vous puissiez faire des choses pour vous et ne pas penser qu'aux autres, ne pas penser qu'au travail ou ne pas penser qu'à vos responsabilités. D'arriver à enfin envie de reprendre du temps pour soi, de voir ses amis, de sortir, d'aller au restaurant. Bref, des choses peut-être que vous aviez mises de côté ces derniers temps, quelles que soient les raisons qui vous sont propres. Ici, on vous parle de la richesse. Il y a peut-être quelque chose que vous essayez de garder. C'est un peu comme le tirage des Capricornes. Enfin, en tout cas, c'est la même carte, elle est sortie au même endroit. Et je disais aux Capricornes, c'est comme si vous étiez assis sur un coffret, sur un coffre, comme un coffre-fort, et vous n'avez pas envie que les choses bougent. Et c'est un peu comme les Capricornes dans le sens où on a envie de vous faire bouger un peu les lignes. Tout simplement parce que rien n'est immuable dans la vie. Vous avez peut-être aujourd'hui une situation, pour certains, pas pour tout le monde, une situation stable, ou en tout cas une situation qui dure depuis longtemps. Et vous avez peur justement de faire un choix, parce que choisir, c'est renoncer à quelque chose, et de peur aussi de perdre quelque chose. Pourtant, on est en train de vous dire, aujourd'hui vous avez ça, mais vous ne savez pas dans 6 mois, dans 9 mois, dans 1 an, dans 2 ans, où est-ce que vous en serez et ce dont vous aurez besoin. Aujourd'hui, on vous dit c'est très bien si vous êtes dans une situation qui est stable, qui est acquise, mais rien n'est jamais réellement acquis dans la vie. Donc de ne surtout pas se reposer sur ses lauriers, de retrouver un petit peu cette étincelle, celle qui fait qu'on a envie de nouvelles idées, de nouveaux projets, d'aller de l'avant, de faire bouger les choses dans notre vie. Parce que quand on est sur une zone de confort, c'est pas là où justement on pense à aller de l'avant. Par contre, on peut tout à fait avoir des pensées limitantes, parce qu'il y a cette crainte de « et si demain je n'avais plus ça ?» Vous voyez, commencer à se projeter dans un scénario assez défaitiste, assez pessimiste, sans pour autant que cela nous fasse du bien, ni que cela nous fasse avancer. Là, on vous dit, vous avez acquis des choses, vous avez une situation peut-être de longue durée dans le cadre professionnel ou dans le cadre familial, juste ne pas se reposer sur ses lauriers, d'arriver à toujours avoir une projection vers l'avant, de se dire « qu'est-ce que je peux faire aussi avec ce que j'ai en main aujourd'hui ?» Et ici, on vous parle de la justice. Alors, très intéressant, les Verseaux, on est en train de vous dire que ce que vous allez mettre en place, ce que vous allez commencer à faire, même si pour certains ce sont des prémices, vous allez très vite avoir des résultats, des concrétisations, des solutions. On acte quelque chose. Alors, je ne le sens pas pour début février, je le sens beaucoup plus fin février, voire le mois de mars, mais quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire qu'il y a des choses qui s'ancrent réellement. Quand on est sur une carte de la justice, on est sur une décision, sur une décision ferme, claire, précise, et ça nous permet de savoir où est-ce que l'on en est. Mais ça me fait aussi dire qu'à partir du moment où vous commencerez à faire bouger les choses, vous aurez des résultats peut-être un petit peu plus rapidement que d'autres personnes. On va regarder avec le tarot ce qu'il souhaite vous dire. Allez, pour mes amis Verseaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ouais, ok. Magnifique. Ouais. Très clairement, pour vous, il y a un choix, mes Verseaux. Encore une fois, c'est un tirage général. Il n'y a qu'un tirage professionnel où on pourrait creuser. Mais il y a un choix qui s'offre à vous. Alors, pour certains, ce n'est pas forcément au mois de février parce que je le vois vraiment vers la fin. Donc, on peut nous parler du mois de mars. Cependant, qu'est-ce que l'on est en train de nous dire? On a envie de vous faire sortir des eaux troubles. Là, on est sur la carte du 6 d'épée. Encore une fois, c'est très mental cette carte. On est un peu dans le brouillard, on est peut-être dans un entre-deux, on n'arrive pas trop à se projeter, on n'est pas encore arrivé à bon port. Et c'est peut-être pas pour rien ici que vous avez eu cette carte qui est sortie. C'est pour vous faire prendre conscience de quelque chose et faire bouger les lignes petit à petit. Je ne sens pas quelque chose de révolutionnaire. Cependant, on est en train de vous dire, vous savez, tout à l'heure, je vous parlais du coffre-fort un petit peu. On est en train de vous dire, si vous souhaitez que l'univers vous apporte à nouveau des choses, il faut que vous arriviez aussi à faire de la place de votre côté dans votre vie pour laisser entrer les opportunités. Et des opportunités, j'en vois pour vous, avec cet as de pentacle, en dessous de la richesse, en dessous de l'étincelle. Bon, on est quand même sur de très belles cartes. Cependant, j'entends que c'est vraiment selon la place que vous ferez. Si vous êtes totalement sous en voulant contrôler un peu les choses de votre vie, en étant justement en mode carapace, j'essaye de protéger un maximum tout ce que j'ai et je laisse pas circuler les énergies.
Forcément, ça arrivera plus tardivement que pour d'autres. Mais quoi qu'il en soit, l'univers a envie de vous apporter de nouvelles choses, des opportunités. Et quand on est sur un as de pentacle, on est sur quelque chose de concret. On n'est pas que sur un as de bâton ou sur un as d'épée, quelque chose qui arrive et qui repart. Là, non, ça se concrétise. C'est vraiment quelque chose de palpable. Donc, on peut nous parler d'opportunités professionnelles. On peut nous parler également d'opportunités que l'on vous tendrait par rapport à un projet, par rapport à une idée, par rapport à votre aspect familial ou à l'aspect professionnel. C'est quelque chose de concret. C'est pas pour rien si j'ai la justice juste après. Mais avec la justice, je sens que pour certains, c'est très difficile de faire un choix. Ici, j'ai le 2 de bâton. Vous voyez, en plus de ça, sur ce 2 de bâton, cette personne, elle regarde et en même temps à droite, enfin en même temps à gauche et en même temps à droite. Donc là, on vous dit, il va falloir être dans les meilleures énergies possibles pour arriver à y voir clair sur votre vie, pour arriver à trouver les solutions dans votre vie. Si on est effectivement sur du mental qui nous empêche d'avancer, c'est très compliqué parce qu'on risque de faire des choix par peur, par crainte. Or là, on vous dit, reprenez votre plein pouvoir, votre énergie, parce que vous allez en avoir besoin, que ce soit pour des opportunités, que ce soit pour trouver des solutions, que ce soit pour avancer dans votre vie. Et derrière, j'ai quand même une carte qui est très intéressante parce que on commence avec le 6 d'épée, le mental, on est sur des eaux troubles. Et on termine avec le 6 de bâton qui nous parle d'une réussite. On nous parle de quelque chose que vous pourrez célébrer, quelque chose que vous devez également à vous-même parce que vous aurez pris une décision, parce que vous aurez pris du recul, parce que vous aurez eu une vision différente. Et encore derrière, on a le chariot. Alors pour ceux qui me suivent, je vous disais qu'en fait l'année 2023, si vous calculez 2023, ça vous fait le chiffre 7. Et le 7, c'est le chariot dans le tarot de Marseille. Donc on est en train de vous parler sur un aspect collectif qu'on sera sous l'influence du chariot. Avec le chariot, on est en mouvement, on n'est pas dans l'inaction. Tout ce qui va être déménagement favorisé, les voyages seront favorisés, les actions, vraiment l'énergie yang sera également favorisée. Et là pour vous, je sens qu'à partir du mois de février, parce que je sens quand même que c'est vers la fin, voire début du mois de mars, qu'à partir du mois de février, vous allez pouvoir enclencher des choses dans votre vie, prendre des décisions, acter, et en plus de ça, vous aurez des résultats. Ça ne veut pas dire que vous aurez les résultats au mois de février, mais ça veut dire que vos efforts ne seront pas vains pour votre année 2023. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, mes Verseaux, pour votre mois de février. Oh, non, j'en ai 2. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît, quels conseils on souhaite leur donner? Incroyable. Regardez ce que l'on vous dit. Décidez du résultat. Ça vous fait quand même... ça nous fait clairement penser à la justice et ça vous dit effectivement que vous allez devoir effectivement vous positionner sur quelque chose. Regardez à court terme, à moyen ou à long terme ce que vous gagnez, ce que vous perdez parce que dans tout choix de toute façon, on renonce à quelque chose mais on trouve également d'autres choses dans sa vie. Voilà mes chers Verseaux pour l'aspect général. Je range les cartes et on passe tout de suite à l'aspect professionnel. Allez mes Verseaux, on regarde cette fois-ci votre tirage professionnel. Que vous soyez en poste ou que vous soyez en recherche, que vous ayez des activités annexes, des passions, des projets, on va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable durant votre mois. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? J'ai l'impression plus ou moins de refaire le tirage des Capricornes. Alors ici on vous dit, c'est l'esprit du lion et on vous dit faites preuve de générosité d'esprit. Alors après je ne ressens pas forcément la même énergie que pour les Capricornes. D'ailleurs derrière on vous dit de faire une pause. Moi j'entends pour vous, ça rejoint sur le tirage général, d'arriver à prendre de la hauteur sur votre situation. Peut-être que là, actuellement, vous êtes vraiment tête dans le guidon par votre travail, par vos projets, par vos idées. Et vous avez du mal, en fait, à prendre de la hauteur sur les choses et du coup, à arriver à avoir une projection.
Là, on vous dit de faire preuve de générosité d'esprit, c'est-à-dire, vous voyez, l'esprit, tout à l'heure, on voyait que ça, c'était comme une roue qui tournait à l'intérieur de votre cerveau et qui ne vous faisait pas avancer. Vous savez, comme si c'était une roue qui tournait un petit peu sur place. La générosité d'esprit, au-delà du mot générosité, c'est d'arriver aussi à ouvrir un petit peu plus votre angle de vue, votre axe de vue. Ouvrez-vous aussi à l'infini des possibles. C'est pour ça qu'on vous dit de faire une pause. Alors, ce n'est pas forcément faire une pause sur vos activités, c'est faire une pause sur votre situation et d'arriver à la regarder, d'arriver à regarder où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, ce que vous avez acquis et vers quoi vous pourriez aller avec ce que vous avez à l'instant T. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'il souhaite vous dire pour les Verseaux, s'il vous plaît. Allez. Ouais, magnifique. Ici, on nous parle de la reine de bâton. Le 6 de bâton est retombé. C'était déjà le cas dans votre tirage général. On vous dit vraiment qu'il y a une réussite à la clé. Il y a quelque chose qui vous attend, une victoire, quelque chose qui se signe, peut-être une promotion. Quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire que ça vous pend au nez en fait. C'est comme si là c'était au feu rouge et on attendait que ça passe au feu vert pour vous l'octroyer. Mais pour certains d'entre vous, ça se débloque réellement au mois de février. Hein. Ok, et ici j'ai la grande prêtresse et derrière, ok, le cavalier de coupe. Je regarde avec l'alias quai et je vous en parle juste après. Allez, pour les Verseaux. Ok, ouais. Bon, eh ben, écoutez, je vais le prendre. Super. Écoutez, vous avez un très beau tirage, mes Verseaux. Hein. Regardez, ici, on a la reine de bâton. La première chose que l'on a envie de vous dire pour ce mois de février, c'est de reprendre confiance en vous. Tout simplement parce que ça va être un peu la clé de votre mois. Ça va être l'élément déclencheur qui fera que, étant donné que vous vous sentirez en sécurité émotionnelle, affective, au niveau mental aussi, au niveau psychologique, c'est ce qui va vous donner envie d'aller de l'avant. Donc de reprendre confiance, pour cela c'est qu'est-ce que vous avez acquis jusque-là? Quelles sont vos qualités, vos compétences, votre savoir-faire, votre savoir, vos diplômes, vos formations? Qu'est-ce que vous avez dans votre besace aujourd'hui qui va pouvoir vous servir aujourd'hui et demain? Et surtout aussi de prendre du recul sur, ok, quels sont mes axes d'amélioration pour savoir vers où vous pourriez aller. Mais ici, on est en train de vous dire, à partir du moment, regardez, c'est quand même des énergies de feu. Ici, j'ai la reine de bâton et ici, j'ai l'esprit du lion. Donc, tout ça, c'est des énergies très fuego. Et on va dire que les signes de feu ont plutôt une tendance, hein, dans l'archétype de leur signe solaire, d'être dans l'action et d'être dans la confiance. Quand on est sur un signe d'air, on va être beaucoup plus sur le mental. Mais là, ce mois va être favorable pour que vous puissiez prendre conscience de votre valeur au travail, de ce que vous pouvez apporter. Ça peut être à titre individuel et ça peut être aussi à titre collectif. Quoi qu'il en soit, je sens que les choses bougent, les choses se débloquent. Pour ceux qui sont en recherche, on vous dit d'avoir confiance. Alors, ça ne veut pas dire être hautain en entretien, mais d'avoir confiance parce que ici, on nous parle bien d'échanges, de communication, de courrier, de mail, de téléphone, d'entretien. Pour ceux qui sont déjà en poste, il y a aussi cette possibilité, en tout cas, de pouvoir communiquer sur ce que vous souhaiteriez. Est-ce que vous avez envie d'avoir un petit peu plus de responsabilité? Est-ce que c'est par exemple une augmentation de salaire, une prime? Plus vous serez en confiance et plus vous montrerez, même sans avoir à le demander, vous montrerez également votre valeur. Attention, en toute humilité, hein, on ne parle pas ici de tout d'un coup de se réveiller un matin et puis d'arriver et de bousculer tout le monde, hein, ou d'écraser tout le monde. C'est vraiment pas ce que je ressens. C'est d'avoir confiance en vous parce que vous pouvez vous appuyer sur des choses. Ici, avec le 6 de bâton, on a l'association. On pourrait nous parler d'union, d'association, d'engagement. Il y a quelque chose qui se signe en votre faveur. On peut aussi nous parler de favoriser les collaborations, les associations, de travailler en équipe, de s'appuyer sur les collaborateurs, de s'appuyer en tout cas sur une personne et de ne pas le faire que solo. Par contre, quand on est sur une carte de 6 de bâton,
On nous parle également d'une réussite qui est vue. Ce mois de février va être favorable pour vous pour que les autres puissent voir vos efforts, vos compétences ou vos qualités, ce que vous avez accompli, vos réussites. C'est pas quelque chose de caché, c'est pas une réussite juste personnelle, c'est une réussite qui se voit et qui est reconnue. Il y a une reconnaissance d'autres personnes. Et ici, alors je sens plus que vers la fin du mois, il y a comme une période, une phase un petit peu d'entre-deux. On a peut-être obtenu ne serait-ce qu'une parole nous disant « Ok, oui, pourquoi pas pour la promotion, pour l'augmentation ». Le temps que ça se mette en place, il y a des choses qui devront un petit peu s'harmoniser. Quand je suis sur cette carte de la guitare, moi j'entends toujours accorder un petit peu l'instrument pour pouvoir faire la meilleure mélodie possible. Donc je sens qu'à un moment, il va y avoir comme un statu quo, peut-être plus vers la fin du mois, début du mois de mars, qui va faire que voilà, il y aura un petit temps de latence, un petit temps de patience. Mais quoi qu'il en soit, le mois est favorable en tout cas pour initier des choses. Mais on est en train de vous dire de reprendre confiance et de prendre aussi de la hauteur sur votre situation personnelle, professionnelle, sur vos activités, afin que vous puissiez commencer à poser les premiers jalons. Si par exemple vous souhaitez faire une reconversion professionnelle, si vous souhaitez par exemple vous mettre en indépendant, d'arriver à vraiment sortir la tête du guidon pour pouvoir faire au mieux les choses. Mais je sens que c'est plutôt positif pour vous. Et oui, en plus de ça, derrière, on vous dit que la transformation est magnifique. Pour moi, ces prochaines semaines seront les prémices de quelque chose de solide, de quelque chose de pérenne sur la suite de votre année 2023. Et on l'avait déjà vu sur le tirage général. Ça se suit ici au niveau professionnel. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Ok. Ici, on vous dit, dites, je suis désolée. Alors, il se peut justement, alors c'est peut-être pas pour rien que j'ai dit, vous n'allez pas le faire de manière hautaine ou d'arriver comme ça un petit peu sur vos grands chevaux. On est quand même en train de vous dire, c'est peut-être pour ça, hein, faites preuve de générosité d'esprit. Peut-être que vous avez été rude, peut-être que vous avez été dur, exigeant envers vous-même et donc aussi envers les autres. Peut-être que vous avez pu froisser des personnes dans le cadre professionnel, dans le cadre de vos activités. Il se peut également qu'on parle à titre personnel parce que votre activité professionnelle a été très stressante, vous a beaucoup pris de temps et que vous n'avez pas pu consacrer ce temps-là aux autres, aux personnes qui pourraient vous solliciter. Quoi qu'il en soit, on vous dit de faire preuve de mea culpa, de mettre parfois de l'eau dans votre vin. Quoi qu'il en soit, vos actions seront vues et seront reconnues. Vous n'aurez pas besoin de vous énerver, de défendre votre position. Moi, je sens plus que ça se fait dans la douceur. Et ça se fera en tout cas au mieux dans la douceur. Voilà mes chers Verseaux pour votre tirage professionnel. Je range les cartes et on passe tout de suite à l'aspect sentimental. On continue votre tirage mes Verseaux sur l'aspect sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder pour votre mois de février 2023 ce qui va être favorable ou moins favorable pour ces prochaines semaines. Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire sur l'aspect sentimental? Ok, c'est celle-ci. Magnifique. Ok. Bon, ici on vous dit la fête de village et derrière on est en train de vous dire libérer la lumière. Alors moi je sens qu'au niveau des énergies extérieures, les choses seront favorables à des célébrations, à des retrouvailles, à des rencontres, parce que je vois un peu de monde autour de vous. Donc il se peut par exemple pour certains d'entre vous, alors c'est même la première fois que j'entends ça, que c'est le moment où on présente la famille, où vous allez être présenté peut-être à votre future belle famille. Mais ça peut être aussi une rencontre lors d'un événement, lors d'une fête, d'un anniversaire. Donc voilà, en tout cas, peu importe, il y a vraiment cette ode à la joie pour vous au mois de février. Et c'est pour ça qu'on est en train de vous dire, laissez la porte ouverte aux opportunités. Par exemple, si vous êtes en couple, laissez la porte ouverte à ce qui pourrait arriver, qui vous ferait prendre conscience que la personne avec qui vous êtes peut être la bonne.
ou l'inverse. D'arriver de ne pas... Là, je sens qu'en fait, on a plus envie de vous diriger vers un lâcher-prise plutôt qu'un contrôle, d'essayer de contrôler un peu les pans de sa vie, son autre, ou alors ses rencontres, ses relations, etc. Et je sens qu'on vous demande un peu de lâcher-prise et de laisser entrer ce qui a envie d'entrer dans votre vie, de laisser un peu de place à l'univers. Alors, on va regarder avec cet oracle pour voir ce que l'on souhaite vous dire, mes Verseaux. Allez, pour ce mois de février. Ok, encore une fois, j'ai l'équilibre qui ressort dans votre jeu. Ici, on nous parle de la stabilité et ici, on nous parle de la transformation. Incroyable, on a ici 3 arcanes majeures. Bah dis donc. Alors, vous avez un sacré mois de février, mes Verseaux. Ici, on a envie peut-être d'équilibrer un peu plus votre vie par rapport peut-être à l'aspect familial, l'aspect sentimental, l'aspect professionnel. Il y a comme quelque chose qui n'est pas encore totalement stable à certains niveaux et on est en train de vous emmener en tout cas vers un peu plus de stabilité, un petit peu plus d'équilibre. J'entends aussi, tout comme dans le tirage professionnel, qu'il y a des résultats, il y a des choses en fait concrètes qui se passent durant votre mois de février. Je vous disais, attention à ne pas tout contrôler dans votre vie et de laisser la place justement à l'univers, aux opportunités, aux nouvelles, aux bonnes nouvelles, voire les moins bonnes, parce que parfois il y a des bonnes histoires qui commencent par de moins bonnes nouvelles. C'est comme si ici vous essayiez de contrôler l'aspect sentimental. Or, s'il y a bien un des pans de notre vie qui n'est pas contrôlable réellement, c'est-à-dire on ne peut pas contrôler son amour, on ne peut pas contrôler ou commanditer les émotions que l'on peut avoir. On peut avoir un pouvoir dessus, mais quand on est sur l'aspect sentimental, c'est pas par exemple en se disant stop, j'arrête, qu'on arrive à arrêter. Attendez, je crois qu'on frappe à la porte. Alors, désolée. Donc ici, j'étais en train de vous dire de ne pas contrôler tous les pans de votre vie sur l'aspect sentimental pour laisser entrer un petit peu plus les surprises et la lumière. Mais là, je sens que pour vous, il y a quand même une grande transformation qui est en train de s'amorcer sur l'aspect sentimental. Alors, ça peut être une rencontre, ça peut être aussi... vous mettez fin à une pensée, à une histoire passée, à un conditionnement. Parce qu'en dos de deck, ici, j'ai le blocage en dessous de « faites entrer la lumière ». Donc, vous voyez, c'est comme si on vous disait « ouvrez la porte ». Cassez ce cadenas parce qu'il y a des choses qui ont envie d'entrer dans votre vie. Donc, que vous soyez célibataire ou que vous soyez... Bah oui, et d'ailleurs, derrière, j'ai le dépassement. Magnifique. Donc, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, je sens quand même que ce mois de février, et c'est le cas de beaucoup de signes, c'est comme un mois karmique. Là, n'oubliez pas qu'on est sous l'influence du chariot, qu'on a envie au niveau collectif de bouger les choses, d'aller de l'avant, d'avancer, de faire taire un petit peu ses peurs et de pouvoir justement, laisser un petit peu la surprise nous surprendre, tout simplement, avec cette petite cerise sur le gâteau. Et pour vous, je sens qu'à partir du mois de février, des surprises peuvent arriver à partir du moment où vous faites de la place, où vous ne restez pas comme ça. Regardez, entre cet empereur et entre ce cadenas, c'est très compliqué d'arriver à faire entrer des choses dans votre vie. Vous ne laissez pas la place aux opportunités sentimentales. Mais quand je dis opportunités sentimentales, ça peut être aussi de laisser votre autre vous surprendre agréablement ou moins d'ailleurs. Mais tout simplement d'arriver à ne pas tout contrôler, à ne pas avoir cette vision très rigide, très stricte, qui de toute façon ne fonctionnera pas puisque on ne peut pas tout contrôler dans sa vie. Lâchez prise, l'univers a vraiment envie que vous puissiez célébrer des choses et encore une fois, pour certains, je sens qu'il y a une rencontre sentimentale possible lors d'une fête ou lors d'une sortie. Alors, on va regarder le message conseil pour vous, mes Verseaux, pour voir ce que l'on souhaite vous dire sur l'aspect sentimental, mais n'oubliez pas que vous avez 3 arcanes majeures. Vous avez la justice, l'empereur et la mort, donc l'arcane sans nom. C'est pas rien, vous êtes à un tournant de votre vie. J'ai l'impression que pour vous, l'année 2023
commencera plus au mois de février qu'au mois de janvier. Comme si le mois de janvier, c'était la toute petite transition et que les choses s'amorcent réellement à partir du mois de février. Ok, ouais. Ici, on vous dit donner plus. Vous voyez, c'est cet écureuil. L'écureuil, c'est quelqu'un qui épargne, c'est quelqu'un qui réserve les choses. Et là, on vous dit non, ouvrez-vous. Ouvrez-vous au champ des possibles et vous verrez que des possibles arriveront. Et derrière, on vous dit de regarder devant vous et encore derrière, on vous dit d'accepter l'amour. Donc très clairement, mes Verseaux, vous avez la possibilité d'avoir un mois de février plein de surprises, de bonnes surprises et de laisser aussi les opportunités entrer dans votre vie. Et je vous le souhaite en tout cas, l'amour, l'ouverture du cœur, de ne surtout pas le blinder et le cadenasser. Voilà mes Verseaux pour votre tirage du mois de février. Eh bien écoutez, je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous.